Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, au top, comme toujours. Alors ici, comme tu peux le voir, on part sur un setup que tu connais un peu, hein, si tu regardes déjà les vidéos. Donc c'est l'ancien des Tetraponera et l'ancien encore des Odontomachus. Et il est passé un peu par beaucoup d'espèces, Sony. Alors cette fois-ci, je l'ai utilisé pour une des 3 espèces que j'avais ramenées de la bourse Insectopie. Alors la première dont je t'ai parlé la semaine passée, c'était la Camponotus maculatus subnudus. Alors aujourd'hui, on part sur un vrai alien comme tu l'auras vu dans la miniature. Cette fourmi, c'est un truc de fou furieux. Et cette fourmi n'est d'autre que la Arpegnathos venator. Donc ici j'ai une magnifique fondation où j'ai une reine, hein, donc c'est pas une gamergate, c'est bien une reine. Et j'ai 10 ouvrières. Donc franchement c'est un beau début de fondation, c'est super cool. J'ai de la ponte, donc je vous montrerai ça juste après. J'ai même de la ponte fraîche qui date, je les ai passées dedans hier. Donc la ponte date de cette nuit. Hein, donc franchement c'est vraiment pas mal. Donc on peut voir la reine qui est juste là en dessous de l'ouvrière. Donc elle fait une trophalaxie ou je ne sais pas quoi avec l'autre. Ah non, elles mangent toutes les deux en fait le même grillon. Voilà. Donc cette fourmi c'est juste un truc de fou furieux, j'ai déjà pu observer des trucs de fou. Alors chez elle il faut savoir qu'il va y avoir une petite dominance même entre les ouvrières. Alors j'en ai déjà vu qui tenait une autre donc pour la faire obéir en quelque sorte ou quelque chose comme ça. Donc chez elle il va y avoir des joutes, hein, des combats à mort parfois par jalousie etc. Donc franchement c'est des trucs de fou. Donc elle a une des meilleures vues. Donc la numéro 1 à l'heure actuelle c'est la Gigantiops Destructor. Mais elle a une des meilleures vues, j'ai fait le test. Déjà je l'ai vu chasser des grillons à la vue, ça c'est un truc de fou. Elle suit le grillon parfois pendant 1 ou 2 minutes. Et elle l'attaque au bon moment vraiment. Donc ici, donc là à mon avis, je sais pas si on va le voir mais il y en a une qui suit quand même. Mais voilà, là ça n'a pas fait correctement. Mais en fait c'est parce que comme elles sont plus basses, c'est, à mon avis c'est peut-être un peu, enfin je sais pas. Quand elles sont dans l'air de chasse, elles le font correctement. Donc je mets mon doigt, même ici au-dessus, elles le suivent. Hein. Donc ici franchement c'est super cool, c'est super chouette pour l'observation. Donc j'espère vraiment la réussir, hein, mais normalement c'est bien parti. Donc elle me venait de chez un monsieur avec qui j'ai beaucoup parlé à la bourse. Hein, donc franchement il avait un joli stand, il avait une Odontomachus erythrocephalus aussi à vendre et des Acanthomirmex thailandensis. Donc moi j'ai pris les Arpegnathos qu'il avait. Donc voilà, il vendait beaucoup d'iules et d'autres isopodes. Donc c'était principalement ça son stand, il avait juste 3-4 fourmis par là. Et donc voilà. Donc j'aurais fait ce petit setup. Elles ont l'air de s'y plaire depuis hier, hein, vu que j'ai de la ponte. Et je vais essayer de te faire quelques images en macro. Et puis j'essaierai de te faire une petite scène quand même où elle suit mon doigt, où elle suit un crayon, quelque chose comme ça. Parce que ça franchement c'est hyper impressionnant. Voilà donc en macro dans le nid. Donc désolé pour la qualité mais donc le nid est assez profond. Donc ma macro a du mal à faire le focus. Donc là on peut voir la reine qui est juste là. Déjà quand on voit cette fourmi, hein, on se rend bien compte que c'est une chasseuse. Hein. On voit des grands yeux, des grandes mandibules. On voit déjà que c'est bien plus intelligent qu'une fourmi qu'on trouve par chez nous en Belgique, Suisse, France, etc. Donc vraiment, quand on les voit déjà comme ça, donc vous voyez qu'elle se repère en fait. Elle regarde vraiment dans leur environnement. C'est pas du tout pareil que les Lasius qui courent partout, qui savent pas où elles sont, machin. Et franchement ici, elle se repère, c'est un truc de fou à voir. Elles avancent doucement, elles regardent autour d'elles. C'est super à voir. Donc ici, si vous voyez des petits trucs blancs bouger, normalement c'est pas des acariens parce que j'ai mis quelques petits cloportes et colamboles. Donc normalement, ici j'ai vérifié, je n'ai pas vu d'acariens. À première vue. Hein. Donc ici sur les fourmis, c'est pas des acariens, les points blancs, c'est tout simplement des trucs. En fait, le substrat que j'ai mis, il y a quelques petits minéraux, etc. qui sont blancs. Donc c'est ça qui fait et qui est sur les ouvrières. Enfin, je pense. Hein. Donc sinon, ça se déplacerait, il me semble.
Hop, je vais essayer de te montrer la ponte que je disais. Hop, alors si on passe juste là, là on les voit bien. Donc là on voit j'ai une bonne dizaine d'os, donc ça c'est cool. Et ceux qui sont en haut à droite pour vous du coup, je pense que j'en vois... Ah bah même ceux à gauche en fait. Ouais, on voit plus sur ceux à gauche, ils sont plus clairs, ils sont blancs. Donc ça c'est des œufs fraîchement pondus parce que après chez elle ça devient plutôt jaune. Donc voilà, c'est des œufs qui datent de cette nuit. Donc Madame la Reine qui est toujours là. Hop. Ouais, comme c'est pas de la super qualité pour vous filmer tout ça, je vais pas m'attarder dessus. Hein. J'essaierai de vous faire des photos avec mon appareil. Ce sera plus facile, à mon avis. Je les posterai sur Instagram. Donc là, on peut voir une qui se nettoie. Hop. Donc ici, elles m'ont rentré déjà 2 petits grillons que je leur avais mis. Qui n'ont pas fait long feu. Hein. Je vais passer, donc je vais retirer la macro pour essayer de vous faire un petit plan où elle suit le crayon. Alors voilà, j'ai mis un grillon, et ben il s'est fait choper instantanément. Il est rentré directement dans le nid, donc pas très intelligent. Donc malheureusement j'ai pas pu vous filmer quand elles l'ont suivi, directement bah elles l'ont chopé. Donc là vous voyez la piqûre. Donc c'est un venin neurotoxique paralysant pour les insectes, hein, donc une piqûre et il est cuit. Donc voilà, là on peut le voir et il ne bouge même plus. Donc en temps normal, avec les autres fourmis qui piquent, genre les Myrmica, etc. Myrmecia et tout ça, là ok, Odontomachus aussi, c'est une fois que c'est piqué, c'est fini. Mais souvent les Myrmica et tout ça, il faut pas mal de piqûres avant qu'ils commencent à fatiguer. Donc ici vous voyez, hop, une piqûre et le grillon il est fini. Comme ça fera un de plus pour nourrir les petites larves qui vont bientôt sortir, hein, et les autres ouvrières. Donc là il y a une ouvrière dans l'aire de chasse qui attend. Qui attend quoi, je ne sais pas trop. Mais elle attend. Donc elle suivrait peut-être mon doigt. On va voir ça. Donc tac. Faire gaffe non plus qu'elles ne sautent pas, parce que oui, je ne l'ai pas dit je pense, donc elles sont capables de faire des petits bonds, hein. J'ai déjà pu en voir quelques-uns. Elles peuvent faire des petits bonds jusqu'à je ne sais plus combien, mais c'est pas énorme, hein. Je pense, ici elles m'ont fait, j'en ai déjà sorti une sur, ici en fait, elle m'a fait un petit bond comme ça. Donc voilà, c'est quand même pas mal. C'est pas... Les Gigantiops, elles peuvent faire jusqu'à 10 cm je pense. Donc elles peuvent sauter de branche en branche, ça c'est super intelligent, vraiment encore plus qu'elles. Donc là vous voyez, elle a bougé la tête, hein, vraiment elle regardait... Je vais essayer peut-être avec ma pince. Ouais. Celle-là elle n'a pas envie de le faire. Hein. D'habitude j'en ai déjà eu 2-3 où je mettais la pince plutôt ici. Et puis c'est elle qui venait tout près et qui l'a regardé comme ça de la tête. Donc je ne sais pas si celle-ci c'est plutôt une vieille ouvrière ou quoi qu'elle attend ici dehors ou... Voilà. Je vais pas les déranger plus longtemps que ça. Donc voilà, hein, comme la semaine passée, c'est une vidéo préenregistrée. Et il m'en reste encore une à faire. Donc parce que je pars en vacances, hein. Donc voilà, je vais encore tourner sur la 3e espèce donc, que j'ai ramené de la bourse. Et puis les suivantes, ce sera des petits suivis sur les fourmis que vous avez l'habitude de voir ou non. Donc pour le prochain tour du concours de l'Incofourmi, ici c'était il y a 2 semaines qu'il l'a mis. Donc je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore s'il y aura déjà les prochains tours ou pas. Je pense pas que la demi-finale sera déjà là. Mais donc si je suis qualifié, donc vous pouvez encore aller voter, je pense. Hein, je pense que à ce moment-là vous pourrez encore. Donc vous allez sur la vidéo de l'Inco, donc où c'est la Myrmico belge contre Imprimante 3D et Tonton Weedy. Et puis vous votez dans les commentaires pour votre préféré. Alors
franchement, je vais pas vous dire votez pour moi ici, parce que je sais que sur ma chaîne, il y a aussi pas mal de personnes qui suivent mes deux adversaires. Donc franchement, moi je vous le dis, je suis réglo, j'ai voté pour eux aussi. Donc franchement, votez pour celui que vous préférez, ou alors même votez vraiment juste si vous avez plus d'affinité avec un. Franchement, moi, aucun problème. Donc voilà. Et vous pouvez aussi également voter sur son Discord à Linko et sur Instagram. Il a fait un petit post. Donc ça rapporte des points en plus. Donc voilà. Sur ce, bah moi je vais tourner la 3e vidéo. Et vous la verrez donc la semaine prochaine. Allez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à très vite. Allez, ciao ciao.